Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. EcoVoit, c'est le nom d'une application relancée récemment par l'intercommunalité du Sud-Marnais. L'objectif, favoriser le covoiturage. On en parle dans quelques instants avec notre invité. Amateurs de boxe, restez avec nous. On vous présentera un événement qui se tient samedi soir à Troyes. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. L'association L214 a publié ce mercredi une vidéo tournée dans une exploitation agricole à Ortillon dans l'Aube où sont élevés 20 000 porcs. Regardez. Je vous parle au nom de l'association L214. L'enquête qui va suivre porte sur un élevage porcin qui fournit la marque Herta et fait partie de sa filière Préférence. La marque la plus vendue en France prétend que c'est là ce qu'elle fait de mieux. Bien que L214 ait déjà dénoncé les pratiques d'Herta par le passé, force est de constater que rien n'a changé. Dans cet élevage de l'Aube, plus de 20 000 cochons sont élevés dans une grande souffrance. Dans les cages de maternité, elles ne peuvent ni se retourner, ni s'occuper de leurs petits. De nombreux porcelets meurent dès les premiers jours. Les porcelets subissent une série de mutilations douloureuses, à la chaîne, de manière systématique, à vif. Ils hurlent de douleur. Ils sont castrés au scalpel, leurs testicules arrachés à main nue. Les cochons subissent aussi la colère des éleveurs. La violence est inhérente à cette forme d'élevage qui anéantit les animaux et brise l'empathie des humains. L214 porte plainte pour maltraitance et demande à Herta de bannir les souffrances infligées aux animaux dans ces élevages. Pire encore, la préfecture vient d'accorder l'extension de l'élevage pour 5 000 cochons supplémentaires. Dans le reste de l'actualité, Bérengère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité, se rendra ce vendredi à Trigny dans un domaine viticole de Champagne engagé en agriculture biologique. Elle ira ensuite à Val-de-Velle qui a reçu mi-novembre le prix de meilleur village pour la biodiversité 2021. Sur place, une rencontre avec des élus engagés en faveur de la préservation des abords des rivières et des zones humides est notamment prévue. Et Yannick Jadot, quant à lui, tiendra sa première réunion publique à Laon au gymnase Gilbert Lavoine le samedi 11 décembre à partir de 14h30. Un lieu qui n'a pas été choisi au hasard puisqu'il est né dans cette même ville. À travers cet événement, le candidat Europe Écologie Les Verts à l'élection présidentielle souhaite donner la parole à celles et ceux qui portent ses aspirations. Et enfin, on termine avec un mot de sport et de football. La 16e journée de Ligue 1 s'est tenue ce mercredi soir. Reims s'est imposé sur la pelouse de Lyon 2-1. De son côté, Troyes a battu Lorient 2-0.
Le millésime 1874 de la maison Perrier-Jouët a été vendu aux enchères ce jeudi sur la célèbre plateforme anglaise Christie's. Estimée entre 12 000 et 18 000 euros, elle a finalement trouvé preneur à 41 100 euros. Et à bouteille exceptionnelle, prestation exceptionnelle, la vente s'accompagne d'une nuit à la maison Belle Époque à Épernay ou encore d'un repas gastronomique préparé par le chef triplement étoilé Pierre Gagnère. Une application pour favoriser le covoiturage baptisée EcoVoit a récemment été relancée par l'intercommunalité du Sud-Marnais. On en parle avec notre invitée. Sandrine Poincenay, bonjour. Bonjour Antonin. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter cette application EcoVoit ? Donc EcoVoit, c'est une application que nous avons mis en place en octobre 2019 qui permet aux habitants de la communauté de communes du Sud-Marnais de se déplacer sur des trajets courts qui ne sont pas pris en charge par des grandes applications de covoiturage telles que Blablacar, etc. Comment fonctionne concrètement cette application ? Alors, l'application est téléchargeable gratuitement via les stores, l'App Store ou donc le Play Store. Les habitants s'inscrivent en notifiant leur adresse mail. Ils peuvent, dans cette application, proposer des trajets ou rechercher des trajets via un petit moteur de recherche. Ensuite, ils échangent entre utilisateurs via un chat interne. J'ai pu regarder comment fonctionnait l'application. Elle est très intuitive, très facile à utiliser. Ça, j'imagine qu'évidemment, c'était une volonté de votre part. C'était dans le cahier des charges. Il fallait une application des plus simples de façon à ce que les gens soient très autonomes sur le fonctionnement. On a choisi une interface très très simple, des cases à remplir. Ça fonctionne tout seul. Les trajets sortent tout seuls. On a de la saisie automatique. Enfin bref, on a essayé de simplifier au maximum l'utilisation. Comment ça se passe au niveau des prix ? C'est la personne qui propose le trajet qui impose le prix. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Non. Alors, en fait, la communauté de communes n'intervient pas du tout au niveau du prix. En fait, on a mis un prix hypothétique. Le but n'étant pas de faire du financier sur l'application, mais bien de favoriser les échanges entre citoyens et entre utilisateurs. Le but, c'est vraiment du lien social et puis d'amener un outil pour simplifier la vie. Alors évidemment, lien social, mais aussi j'imagine l'environnement, l'écologie, ça faisait partie des choses que vous aviez en tête ? Oui, bien sûr, puisque alors on a un défi écologique actuel, hein, bien sûr. Et puis nous, en plus, en termes de situation géographique, on est très isolé des infrastructures. On n'a pas de train, on est très peu desservi en termes de bus, etc. Et donc, on est obligé de prendre sa voiture. Et donc, l'idée, c'est aussi de limiter au maximum les gaz, les émissions de carbone en proposant des voyages globalisés et communs. Vous aviez présenté votre application fin 2019, quelques mois avant le premier confinement. Forcément, j'imagine que ça a été un coup dur, cette crise sanitaire, et c'est encore le cas ? Oui, tout à fait. On a subi les mêmes prérogatives que les grandes applications, c'est-à-dire un coup de frein sec dès mars. C'est dommage parce que c'était une application qui avait été très bien accueillie auprès de la population, avec pour une population par exemple de 1600 habitants sur Fère-Champenoise, avec des téléchargements à 200, 300 au bout de quelques mois, d'un ou deux mois. Donc on était très contents. Et malheureusement, le Covid a mis un coup de frein à tout ça, a cassé cette dynamique, et il va falloir on relance tout ça en espérant que la 5e vague ne vienne pas, entre guillemets, remettre un coup d'arrêt à tout notre dispositif. Est-ce que vous avez eu quand même déjà quelques retours d'usagers satisfaits ou pas forcément sur l'utilisation de cette application ? Moi, personnellement, j'en ai pas. Ce que je peux dire, c'est que pour avoir été utilisatrice et en tout cas préparée, moi, j'ai pas fait de déplacement dans les véhicules, mais j'ai proposé des trajets. Ça m'a permis de discuter beaucoup avec les gens.
via le chat. Je trouve que ce chat interne, il est très bien parce qu'il n'est pas du tout formel. Les gens jouaient le jeu. C'était très poli. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu il y avait pas de débordement. On annulait les trajets. Les gens vous disent, bah voilà, moi je serai pas là, ne m'attendez pas, etc. J'ai trouvé que c'était très cordial finalement, et puis on sentait une vraie envie de faire fonctionner l'appli, et ça c'était vraiment, enfin ça c'était satisfaisant, on était content, on est satisfait de cette chose-là. C'est ce qui nous fait penser aussi qu'on ne doit pas abandonner ce projet et il faut le maintenir même si les conditions sont plus que compliquées en ce moment. Direction maintenant l'Aube, où l'association troyenne Toute Box organise samedi soir son propre événement. Les détails avec la rédaction de l'Est Éclair. Michel, j'ai 29 ans, boxeur au club de l'ATTB à Troyes. Donc là je vais boxer donc, le 4 décembre donc à la salle Omnisport à Troyes. Donc ça sera mon premier combat professionnel. On va voir comment ça va se passer. Là pour le moment j'ai 8 combats semi-pro. Pour l'instant j'ai eu 2 défaites au point. Donc là, ça sera le premier pro, donc on va voir ce que ça va être. Après ce qui va changer c'est au niveau du temps. Donc là je serai plus sur 3 rounds de 2 minutes, mais 3 rounds de 3 minutes. Puis le niveau aussi qui évolue. Florent Kawashi, membre de la TTB. J'ai quitté la TTB il y a 3 ans pour aller dans une organisation asiatique qui s'appelle le One Championship. J'étais en contrat avec eux pendant 3 ans, donc ça ne me permettait pas de boxer ailleurs. Et c'est avec plaisir que je suis de retour dans le club qui m'a fait gagner toutes ces ceintures mondiales, plusieurs fois champion du monde. Hâte pour l'avenir et de faire de belles choses. Et je sais que ça va bien se passer. Avec Dany, j'ai toujours eu confiance en Dany. On a boxé au Glory, on a boxé au King of King. Et on a boxé plusieurs fois en France et plusieurs fois sur les plateaux ici à Troyes. Donc hâte d'être le 4 décembre et voilà, on est prêt. Alors moi c'est Yann Coquet, j'ai 29 ans, je fais partie de la TTB. Je vais effectuer mon 10e combat professionnel. Nous sommes dans le département de l'Aube. Pour moi, 10e combat chez moi dans l'Aube, donc dans le 10. Donc pour moi c'est un petit signe prémonitoire, donc j'espère amener la victoire et rendre heureux le public. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce vendredi à partir de 18 h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur le site internet de l'Union et celui de l'Est Éclair.